L'autre jour, j'ai décidé d'envoyer des cartes postales de manière aléatoire en espérant qu'elles voyagent au minimum à travers la France et au maximum à travers le monde. Je vous ai filmé en mode petit vlog tout le processus. Donc là, je vais vous laisser avec la création des cartes. Le projet a démarré cet été. De base, cette idée, elle me tient énormément à cœur et j'espère que ça va fonctionner. Et en même temps, je le sais parce qu'on est 6 mois après. Ok, on est en petit vlog en mode sans prétention. Nous sommes actuellement le 4 juillet 2023. Je vais composer les petites cartes postales. Donc là, je vais faire les designs, je vais en faire une dizaine. Et j'ai trop hâte. Genre, j'espère que ça va marcher. J'espère qu'on va pouvoir suivre ces cartes postales à travers le monde, à travers l'Europe. Au moins à travers la France, ça serait déjà pas mal. J'avais vu en fait un réel où quelqu'un faisait ça avec un appareil photo jetable entouré de post-it et à la fin, une fois la pellicule vidée, il avait demandé à ce qu'on lui renvoie et il a imprimé les photos. Bien que j'ai conscience que cette vidéo soit certainement fake, je me suis dit pourquoi pas tenter cette aventure. Je voulais partir avec une seule carte postale et mon entourage m'a conseillé d'en faire un peu plus. Je me suis dit que 10 c'était bien, sachant que les impressions ça a quand même un coût. Et là je remercie Sandinosaure qui m'a fait le cadeau de me les imprimer gratuitement. Mais bon, on a fait ça sans prétention, c'est aussi un premier essai. Peut-être qu'on pourra réitérer cette expérience si l'aventure vous plaît. J'ai reçu mes 10 petites cartes, je vais vous les présenter. J'espère que vous allez les kiffer. Donc l'idée derrière c'était d'avoir un peu des clichés de cartes postales. On commence avec Toronto, parce que j'aurais adoré aller au Canada et vivre là-bas. Donc voilà, vous avez le petit symbole ne pas jeter ici. Et à l'arrière, vous avez du coup tout le temps un petit timbre qui correspond à la ville en question. Et le texte qui est en français et en anglais. Bonjour, je suis une carte postale qui souhaite voyager pour une vidéo YouTube qui sortira sur la chaîne Verveine. Si tu me trouves, emmène-moi avec toi et donne-moi à une personne, ou bien laisse-moi en évidence à ta destination. Prends une petite photo ou vidéo, en selfie ou avec le paysage, et indique-moi là où tu m'as trouvé, à l'adresse mail suivante, travelwithmypostalcard@gmail.com. Merci de jouer le jeu et de ne pas me jeter. Ensuite, nous avons le Mexique, le petit détail du timbre là que j'adore, Londres, que j'aime beaucoup. Londres, elle est jolie. Bah ouais, forcément les gars, Paris, on est en France, petit timbre parisien. Alors là, c'est pas vraiment une ville ou un pays, mais c'est vraiment le cliché de la carte postale avec un animal, petit timbre flamant rose. Et comme on est en France, on va dire que c'est la Camargue. Et pour ceux qui savent pas, en Camargue, il y a pas mal de flamants roses. Ma préférée, dans les couleurs et dans le design et tout, Venice Beach. Je l'adore. New York City, on retrouve toujours le petit timbre à l'arrière. Sydney et son fameux opéra, la tour de Pise. Et ma deuxième préférée, je pense, le mont Fuji au Japon. Et on retrouve le petit timbre japonais mont Fuji. J'aimerais au moins que sur les 10, il y en ait une ou deux qui voyagent vraiment beaucoup. Pas forcément loin, mais qu'elles fassent plein de petites étapes, je kifferais de ouf. Voilà, comme vous pouvez voir, j'étais trop content d'avoir enfin mes petites cartes postales. Du coup, j'en ai posé 6 à la gare de Rennes. J'ai décidé de le faire vraiment de manière aléatoire, donc j'ai laissé les cartes dans des endroits visibles. Je suis pas allé arrêter des gens en leur demandant « Tiens, excuse-moi, est-ce que tu peux voyager avec ma carte ?» Je voulais vraiment garder ce côté hasard dans le processus. Et j'ai déposé 4 autres cartes postales, pareil de manière visible, à la non-tattoo convention où je suis bénévole. Bon, c'est là que les choses se passent un peu moins bien. Et je me suis dit que j'allais quand même vous montrer ce que j'avais filmé et expliquer en mode voilà, ce projet il a foiré. Mais comme ça, j'aurais pu extérioriser cette idée créative et mon mal-être, je mets bien des guillemets, mais plus ma frustration que ça ne se déroule pas comme je l'aurais espéré. Et pourtant, quelques jours après, je reçois un mail, une carte, une seule sur les 10 à voyager. On va regarder son parcours. C'est moins que ce que j'espérais, mais c'est quand même assez cool. J'ai reçu un mail d'une personne qui s'appelle Yes. Ce qui est trop cool, c'est que du coup, Yes bosse à la SNCF et en fait, j'avais cet espoir que des employés de la gare de Rennes puissent tomber sur cette carte et la faire voyager à travers les trains. Il a trouvé cette carte avec Marie et Quentin. Donc merci à vous trois si jamais vous regardez cette vidéo. Il a confié cette carte postale à des amis à lui du coup en Belgique à Liège. C'est cool parce que ça nous garantit déjà des kilomètres pour cette petite carte postale et surtout une sortie de la France. Le mail de Liège, je l'ai reçu le 17 septembre. Et c'est le 27 septembre que j'ai de nouveau un mail me parlant de cette carte. C'est quand même improbable. Et c'est Amélia qui a 3 ans qui a trouvé ma carte à Liège dans les toilettes là où il y a un change-bébé. Le mail est vraiment trop mignon. La maman d'Amélia l'a rédigé comme si c'était Amélia qui l'avait écrit. Et du coup, elle dit qu'Amélia voulait garder cette carte, mais sa maman a décidé de la faire voyager un petit peu encore.
Et du coup, la carte a été déposée dans la gare de Marbéan, ou Marbéane, je suis désolé, m'en voulez pas les Belges, je ne sais pas comment ça se prononce, et on est tout proche, vraiment tout proche de la frontière avec le Luxembourg. Nous sommes actuellement le 9 décembre, et je n'ai pas de nouvelles de cette carte. Et je n'ai aucune nouvelle des autres cartes. Notre carte a quand même parcouru 900 km, ce qui pour moi est déjà beaucoup. J'aurais adoré en fait que d'autres cartes voyagent et qu'on puisse comme ça regarder en parallèle leur trajet, les étapes qu'elles ont fait. Je pense refaire ce concept l'an prochain, mais améliorer quelques points. Déjà, certainement faire plus de cartes postales. Je sais pas, 20, 30, 40 en fonction du budget que j'aurai. On peut être plusieurs à faire ça et ça serait super cool. On se crée un petit événement, nous, la communauté, là, ensemble, et on décide d'imprimer chacun des cartes postales qu'on poste à nos endroits différents. Je trouve que ce projet a un côté vraiment good vibes et bonne humeur, et j'aimerais peut-être aussi ajouter cette notion sur les cartes, avec des petits messages personnalisés qui souhaitent une bonne journée, qui dit à la personne qui la trouve que c'est quelqu'un de formidable, et qu'on réponde comme ça de la bonne humeur dans le monde entier parce qu'actuellement il y en a besoin. Voilà, je sais que cette vidéo elle est simple, et c'est vrai que je suis un petit peu triste de l'issue de ce projet, mais j'avais vraiment besoin de l'extérioriser. Donc dis-moi en commentaire si toi t'es chaud que l'an prochain on refasse cette expérience mais ensemble. Qu'on soit plusieurs à dispatcher des cartes postales en France en espérant qu'elles voyagent ailleurs. Nous sommes le 17 décembre quand tu regardes ça et je veux te remercier d'être présent sur cette chaîne. D'ailleurs, je lance une FAQ pour la vidéo du 24 décembre. On va faire une rétrospective annuelle comme chaque année. Et n'hésite pas à me poser des questions, du coup, je répondrai à tout pendant cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner et à partager la chaîne si tu veux me soutenir. Et je t'invite aussi à rejoindre mes autres réseaux sociaux, à savoir TikTok et Instagram. Et encore merci du soutien financier sur Tipeee. Du coup, on se donne rendez-vous dimanche prochain pour la vidéo rétrospective de la chaîne et foire aux questions. Et en attendant, moi je te souhaite une bonne journée. Des bisous.